Le Mali va vibrer au rythme des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Ces éliminatoires vont regrouper les équipes de l'IFOA. Les tirages se sont déroulés ce matin dans un établissement hôtelier de la capitale. Pour décortiquer cela, j'ai amené des éminents experts à la matière. Il s'agit de Mohamed Konevi de la rédaction générale de Thème 1. Mohamed Konevi, bonjour. Bonjour Ben Barek, bonjour Al-Kaou et bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs branchés chaque lundi. Al-Kaou, ambi fo ki walimando inananga kene konana Al-Kaou iniyantma. Ben k'i fo ka Mohamed fana fo Thème 1 followers ku bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ jamukan in lajɛ ntɛnɛn o ntɛnɛn. Fɛn min ye ka dɔ farafinna denmisɛnnin minnu si bɛ san 17 jɔgɔla la n'a bɛ f'olu ma ko kadenw an k'u ma simindenw olu ka walanba a kan ka kɛ nka walanba ni n'ale bɛ kɛ a bɛ fɔ fɛn ma ko éliminatoire n'o ye wɔlɔwɔlɔw ye olu bɛ boloda CAF n'o ye confédération africaine de football ye gun caman de b'ale bolo n'a bɛ f'olu ma ko zone farafinna tilebinfɛ bɛ bolo olu ka zone IFOA A o kalafiliw de kɛra i ka dɔ sɔgɔmada in na Bamakɔ dunanjigi yɔrɔba dɔ la bakuruba 2 o bɛ nin ko in kɔnɔna na bakuruba fɔlɔ ale bɛ Mali ko fɔ a bɛ Libéria ko fɔ a bɛ Gambie ko fɔ fo kana se la Guinée Bissau ma bakuruba 2nan Sénégal Sierra Leone Mauritanie kana se Guinée Conakry ma jamana 8 balontanw bɛ kɛ stade Mamadou Konaté la stade Wenzin Coulibaly fo kana se stade Jara Ashima Kulukoro kɔnɔna na donc nin ko in bɛ nin cogo la équipe 2 minnu n'olu kɔni sera ka bɛɛ gosi olu bɛ qualifier ka taa farafinna kɛnɛ in kan ni bakuruba in kɔnɔna na ni o ye fɛn min ye IFOA A ye o la sa an ye wele bila maa 2 ma Mohamed Konevi kana se fɛn min ye i ka dɔ Al-Kaou ba ma Al-Kaou i ni su. Ben kɔrɔ baasi t'i la. An bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn. Ok merci k'an wele ka na bi i ka plateau kan ka kuma U17 kan a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc n bɛ Thème 1 n b'a rédaction mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. Mohamed Konevi, une telle organisation pour le Mali, outre l'aspect sportif, quel avantage le pays va tirer de cette organisation de l'IFOA au niveau de Cadi? C'est un message fort déjà envoyé à toute l'Afrique, non seulement à toute la région ouest africaine, mais à toute l'Afrique, que le Mali est prêt désormais pour abriter ces genres de compétition. On sait que c'est le fruit d'une politique entamée depuis plusieurs années maintenant, où il y a eu la rénovation de plusieurs stades à travers le Mali. Donc aujourd'hui, le fait de confier l'organisation de ce tournoi majeur de la zone au Mali, je pense que c'est de bon augure et cela signifie que le Mali est aujourd'hui prêt à abriter des compétitions sous-régionales d'envergure. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire sur le plan organisationnel. Maintenant, parlant du football, je crois que ça sera aussi un moyen pour les Aiglonnais de montrer encore leur talent sur leur terre. Donc je pense que c'est d'abord un avantage d'évoluer à domicile et tout ça va donc contribuer à ce que ces Aiglonnais donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que quand on voit également le groupe où le Mali a été tiré ce matin, je crois que c'est un groupe abordable et rien ne saurait, à mon avis, justifier un quelconque faux pas de nos Aiglonnais dans cette compétition. Je pense que tout est réuni pour qu'ils aillent au bout. Al-Kaou ba fɛn min ye k'a dɔn Mali ale bɛna denmisɛnninw tɔgɔ la wɔlɔwɔlɔ n'o ye Coupe d'Afrique des Nations n'a bɛ denmisɛnnin minnu bɛ si san 17 o jukɔrɔla a bɛ n'o bisimila kalafiliw kɛra bi sɔgɔmada in na an ka balontan bɛɛ k'i bɔ a la nafa jɔn bɛ nin labɛn sabatili la Mali bolo? Ok, Ben, comme Mohamed a dit, nafa caman b'a la. D'abord, quand tu prends le Mali aujourd'hui, on a mis investi balontan là, c'est énorme. Donc voir que le Mali abrite telle organisation d'une catégorie des jeunes, il y a qu'à voir Mali volontaire fana jeunesse qu'on a surtout au niveau des cadres aussi, donc ça veut dire que résultat be trophée be satisfaction fana be, donc ni jamana ou organisation qu'on sort surtout éliminatoire, moi je pense qu'il avait fait tellement expliquer à la Coupe d'Afrique bayre, donc ça prouve que à suffisance qu'à vous terrain ban faire et ressources matérielles ou bien et ressources humaines ou bien non mi bato am se à la Coupe d'Afrique ba ko fana habilité il va donc à Coupe d'Afrique chama be ou ma dit donc moi je dirais que est-ce que n'était moyen Mali bolo qui kabo kan fana no fait no mo korba kan fana de la na taw fana kon la puisque ni organisation na kera hauteur de sûr si ça passe à 100% ce que sur donc Coupe d'Afrique ba organiser moi je pense que aucun problème au-delà de ça bon fana mi fois il est volontaire il y a des
jateminɛ a bɛ se ka min lase mɔgɔ ma n'i y'a ye surtout sur le plan international i b'a ye a bɛ bɛn nati a bɛ réconciliation nati donc a bɛ sigiɲɔgɔnya nati donc n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ Mali aujourd'hui c'est un pays de réconciliation c'est un pays vraiment d'hospitalité i b'a yira an b'a ye k'a fɔ donc ni Mali sera ka nin tournoi in kɛ à 100% a b'a yira k'a fɔ Mali la vraiment mɔgɔ bɛ fɛn fɛn fɔ jamana in kan donc o si tɛ Coupe d'Afrique ka di éliminatoire min fɔra ka organiser nin sisan donc nin ye exemple ka yira u la. Deux pays anglophones, à savoir la Gambie, la Sierra Leone, et un pays lusophone, la Guinée-Bissau. Mamadou Konevi, est-ce que les aiglonnets de Demba, Mamadou Traoré, peuvent tirer leur épingle de jeu? Oui, comme je le disais tantôt, à mon avis, c'est une poule assez abordable pour nos aiglonnets. Bon, déjà, quand on sait qu'avec la disposition du tirage au sort, le Mali était tête de poule, en face avec le Sénégal aussi, qui était tête de poule comme vainqueur de la dernière édition. Donc cela fait que bon, les deux favoris entre guillemets ne pouvaient pas déjà s'affronter en groupe. Donc mis à part ces deux favoris qui ne pouvaient pas s'affronter, il y avait donc la Gambie, la Mauritanie, la Guinée d'une certaine manière. Donc finalement le Mali a hérité du Libéria et puis de la Gambie et ensuite de la Guinée-Bissau, je crois. Et à mon avis, le Mali part naturellement favori dans ce groupe A. Sur ces terres, comme je le disais tantôt. Maintenant, après, on sait aujourd'hui tous que la notion de favori aujourd'hui dans le football est en train d'être redéfinie et on peut être favori sur le papier et passer complètement à la trappe lors de la compétition. Mais je pense que l'atout majeur de cette équipe, qui est d'ailleurs en construction, hein, la plupart donc, de la génération qu'on a vue l'année passée ne sera pas là. Donc, c'est toute une autre équipe qu'on verra. Je pense que le coach Demba Mamadou Traoré est à pied d'œuvre déjà depuis sa nomination en juillet dernier. Je crois qu'ils ont eu à faire des matchs amicaux et tout ça. Donc le potentiel est en train de prendre. Et je crois que donc avec Mamadou Traoré qui a donc cette expérience de la catégorie des jeunes, je crois que cette équipe peut aller loin. On se rappelle qu'il était déjà à la tête des cadets en 2021, hein, justement dans le tournoi zonal de la zone, où ils ont été battus en finale par le Sénégal déjà en 2021 et par la suite malheureusement la CAN a été annulée. Donc aujourd'hui je crois que c'est encore une occasion, hein, à Pep Guardiola comme on le surnomme, donc de relever ce défi dans cette catégorie des U17 et d'aller au bout. Et aller au bout déjà ça passe par gagner déjà le ticket qualificatif pour la CAN et ensuite aller montrer des prouesses à la CAN Maroc 2026. Alkaouba, oui. Mali, Femi Kado, Sierra Leone, Libéria, Kanase, Guinée-Bissau, Anglais, Kamfo, Jamana, Fla, Ani, Portugais, Jamana, Keleno et Guinée-Bissau. Est-ce que Mali bise Kaka, Ballon tan fait na Cabon pour le Konana? En francophonie. En francophonie. Bon, pour le Milo, c'est une poule homogène, ça il faut le dire, puisque anglophone, amit les gars, mentalité voix, amit les gars francophone, ta foi, surtout que l'isophone fera farouka tourner, donc ça va être un peu compliqué. Et moi je dirais que Demba, qu'il ne se laisse pas emporter, eux, le public aussi, ne mettons pas trop de la pression sur cette équipe et nous ne voyons pas aussi voilà et nous ne voyons pas aussi OK en fana kana yɛrɛ fana bila poule fana kɔnɔ ka i n'a fɔ an bɛna dɔrɔn an bɛna bɛɛ lajɛlen minɛ ka kɔgɔ ni na kɛ voilà an ka tɔn fana il faudra respecter l'adversaire, il faut avoir de l'humilité, voilà c'est ça même la logique du football. Donc a ka faamu k'a fɔ kana ka jɔ mɔgɔ la karaye donc et surtout lui a de la ka occasion de rater et moi je pense qu'il a l'occasion aussi d'inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du football malien, mais parce que baro demseni bolontan surtout Coupe d'Afrique kadi la Mali ba ta ko chamangé Mali tara hali Coupe du monde en finale là, donc ali édition là-bas Mali tara au final là arama jeflana ka demseni. Et moi je pense qu'il a l'occasion vraiment de gagner, de regagner la confiance, d'écrire son nom en lettres d'or, pourquoi pas aller chercher vraiment ce titre-là qui est synonyme de qualificatif à la Coupe d'Afrique. Et moi je pense que pour lui c'est homogène, qu'on ne se laisse pas emporter aussi par la notion des favoris, des favoris, avec Jean Fanafi, le pays d'accueil, on a évité, Jean comme d'habitude, on a joué comme à l'extérieur, donc public qu'on a fameux qui ne doit pas mettre de la pression sur les jeunes. Alkaoubani ataka à l'adje ni ekra Pep Guardiola ibn discours don for demsenu ni fe ndamina duna. Nous Pep yemba for demsenu e ukale Mohamed Kamara Chamanchen Amadou Haidara Doudou Araman Nos nous Lucas génération, moi je pense que oui exemplaire bella dilema
donc Seydou Dambélé Salo Ankura yan non moi je pense que olu bɛɛ exemplier a bɛ se ka discours min kɔni tenir donc a k'a yira fɔ denmisɛnninw na d'abord Coupe d'Afrique tan ni an fɛ avantage de b'a la mais aw yɛrɛ de fana ka avantage bɛ la tɛmɛ bɛɛ ta kan puisque n'a Niger kɛra bɔfɛn ye olu de bɛ bɔ l'entraîneur lui il sort pas donc Niger kɛra signé fɛ Barça la k'a ka taara Barça la donc bɛɛ y'a ye résultat ye a bɔra a ye Coupe d'Afrique ɲɛnama de kɛ n'a taara Barça la donc n'u olu ɲɔgɔnna caman bɛ yen donc denmisɛnninw ka jateminɛ k'u inspirer olu la mɔgɔw fana ka bɔ ka taa équipe fana jukɔrɔma tinti puisque k'a yira k'a fɔ mɔgɔw la Coupe d'Afrique hali bi an mago b'a la. Mohamed Konevi, à la place de Pep Guardiola, quel va être le principal discours que vous allez donner à ces jeunes-là à l'entame de cette compétition? Oui, justement, c'est de leur dire que c'est l'occasion à eux de d'éclore leur talent à la face de l'Afrique et du monde, parce qu'on sait que ces compétitions sont l'occasion où les jeunes se découvrent et on sait aussi que des recruteurs sont là pour superviser les matchs. Donc, c'est de dire à ces jeunes de s'exprimer, de mettre tout leur talent dehors, non seulement pour faire avancer le Mali qui doit aller au bout, mais également pour eux-mêmes. Parce que, comme le disait tantôt Alcaou, c'est eux-mêmes qui vont tirer profit premièrement. S'ils signent demain dans de gros clubs, c'est à leur profit d'abord. Donc, c'est à eux de se donner sur le terrain. Les exemples ne manquent pas, comme il a dit, les générations 2015 et 2017 et tout récemment, donc les générations Doumbia, Barry et autres qui sont tous aujourd'hui en Europe. Après, c'est justement... Une brillante Coupe du Monde de la catégorie. Une brillante Coupe du Monde de la catégorie et tout a commencé justement avec le tournoi zonal et tout. Donc, ce sont des exemples comme ça que moi, à la place du coach, je leur dirais, je pense que ça devrait prendre. On n'en aura pas besoin de plus pour se motiver et aller au bout de cette compétition. Au-delà du Mali, quelle équipe placez-vous comme favori dans cette compétition? De go, je dirais le Sénégal, parce qu'on sait qu'entre le Mali et le Sénégal, c'est une histoire de je gagne aujourd'hui, tu gagnes demain, ainsi de suite entre les deux nations. Donc, tout de go, c'est le Sénégal sans hésiter. Et le Sénégal sera favori dans sa poule B, le Mali favori dans la poule A. Maintenant, si tout se déroule normalement, je pense que les deux équipes devront se rencontrer normalement en finale, mais au pire déjà, au cas où l'un d'eux termine deuxième, ils pourront déjà se rencontrer dès les demi-finales et je crois que là, les choses sérieuses vont commencer. Mais je crois que le Sénégal est le favori. Bon, je ne sais pas si c'est après ou avant le Mali, mais moi je dirais que c'est deux équipes qui, en termes de niveau, se tiennent. Pas trop de différence entre les deux, donc c'est les deux favoris de la compétition. Mais au-delà du Mali et du Sénégal, il ne faut pas oublier la Gambie, encore moins la Mauritanie, qui sont des équipes qui, au niveau... Des équipes émergentes. Émergentes, justement, au niveau de la catégorie des jeunes, font beaucoup de bonnes choses. On se rappelle la Gambie qui a tenu tête au Mali lors de l'édition passée, en demi-finale notamment, où le Mali a dû déployer ses forces pour venir à bout de cette équipe, finalement 3-2, si je me rappelle. Et donc, c'est dire de ne pas sous-estimer cette équipe de la Gambie et de la Mauritanie que je vois comme outsider aujourd'hui, après les deux favoris naturels que sont le Mali et le Sénégal. Il peut y avoir aussi des troubles faits, n'est-ce pas? Justement, des troubles faits, il y en aura toujours. C'est pourquoi il faudra compter sur toutes les équipes dans ce tournoi. C'est vrai, il y a le Libéria, la Guinée que j'ai oublié de citer, la Guinée qui est une bonne équipe aujourd'hui aussi, qui peut jouer les troubles faits. Donc, naturellement, et la Sierra Leone qui a un football assez technique aussi et qui émerge. Donc, du coup, toutes les équipes aujourd'hui vont partir, en tout cas avec les chances égales. Mais voilà, au fur et à mesure que la compétition va avancer, on va voir ceux qui sont là pour aller au bout. Alka, au Mali ni Sénégal, tu m'as dit que l'équipe va faire Qatar, Maroc voyager là-dedans. Oui, bon, pour que l'équipe de Bounia, moi je dirais que Mohamed a voulu une équipe de chance naturellement, mais il y a une compétition façon Mali allait attaquer chef là, surtout quand tout donc il va naturellement le Mali vient comme favori et surtout pays. Mais un chef là quoi fait? Oui, Mali qui a tabolo takaladi, Mali est chuté libre donc. Oui, demi-finale ou voilà, en finale ou donc moi je pense que Dimseni pour longtemps dans une catégorie là. Au Euro nous toujours parce qu'il va aller se mettre au lieu de demi-finale ou le demi-finale ou Coupe du Monde donc moi je pense que l'équipe Beka chance va être boulot. Maintenant naturellement il y a des Dimseni pour longtemps en Sénégal les gens donc Mohamed a fait comme na ni ko favori flabo
ça sera le Sénégal et le Mali. Donc, Mohamed Afotiogouna, moi, je parierais aussi sur une finale Mali-Sénégal et sur une victoire, vraiment naturellement, comme je suis malien, c'est une victoire malienne et synonyme de la qualification. Mais attention, c'est ça que je dis toujours, attention, il ne faut pas que l'enjeu tue le jeu. Donc, il faut beaucoup de gens là. On a tout, Brésil, Brazzaville, avec Kanfi. Donc, moi je pense que non, on a quitté non. Faisons une bonne préparation. Donc, communication, préparation préparation la sélection sélection académie malabi centre de formation chamabi donc on a club ba fana be jorgnement fana bula talent naturel fana be femme Mali femme fait l'exemple en est la Fani Ismaila Fani coupe d'Afrique temene là ni déplacement mo kata Sigasso on n'allait pas découvrir ces talents. Donc, le talent c'est partout au Mali. Surtout, avec Kaïtou comme ça, avec Sorofa qui dans le terrain. Donc, Yala, la sélection, équipe une équipe compétitive, vraiment une équipe vraiment ni la Coupe d'Afrique là, ou bien éliminatoire là, Coupe d'Afrique là, c'est qu'à faire éliminatoire là, c'est qu'à Basiki Fana Soro, phase finale là, déjà, on s'est qualifié. Moi, je pense que préparation ñanama de kan ko ani qu'il fasse vraiment une communication avec les joueurs avec baraka ni mo comme ma c'est demsen bolon na bi ben iba problème c'est un problème de communication iba joueur nous wele là en tout donc joueur nous na jouer tout donc joueur nous présélection tout donc et moi je pense que au bekan adabla qu'il fasse une communication claire au sein de cette équipe, autour de cette équipe. Voilà, j'ai convoqué tel joueur, j'ai tel joueur à ma disposition. Maintenant, voilà, et moi je pense que... Une transparence. Voilà, nous qui avons transparence, surtout transparence, nous qui avons là, moi je pense que... Ani Tessi Fana, vous avez Tessi Fana. Puisque Sanchama ni Tessi Big Sénégal, c'est un problème. Tessi Irem. En général, on a meilleur joueur de même que Irem. Mais peut-être que jamana dobi, ou le meilleur joueur test Irem te ulumne. Et moi je dirais que transparence est quand Irem na kusube ça c'est au niveau du test. Ou janto la kusube. Donc test Irem koni. Et moi je pense que yé na insistera yé nga kusube. Jamana chamambi ben ba fiena na ngoku bebeta comme favori jamana chamambi ou tabi son galade surtout mo men dans Cameroun ro kusube i yera ba don en ambiance en conscience de vie wa nous chi temene do avec gela ulu kusube donc test Irem ou ka pression ko ero ka kusube pour que akaseka ke jela konnala Mohamed Konevi test Irem qui est un problème au niveau du football africain parce que il s'agit de la catégorie d'âge. Oui, effectivement, une problématique qui revient toujours. Je pense que pour éviter tout désagrément, il faudrait prendre les dispositions, même si on sait que le test IRM demeure problématique, comme je l'ai dit. Il arrive que des joueurs qui sont qualifiés soient disqualifiés au test IRM, donc cela apporte de la confusion et tout. Mais je pense qu'il faudra que l'organisation au niveau de l'UFOA prenne des dispositions vraiment pour que ces tests soient vraiment, je ne sais pas comment dire, adéquats, transparents et que les résultats soient acceptés de tous. Sinon, ce problème d'IRM reviendra toujours dans cette catégorie de jeunes. Maintenant, pour anticiper cela, je pense qu'au niveau de notre équipe, il faudra aussi essayer de prendre les joueurs vraiment qui sont dans cette catégorie d'âge parce qu'Alkaou l'a dit tantôt, les talents sont partout au Mali, donc il va falloir faire une bonne sélection et surtout être véridique sur l'âge réel des joueurs pour éviter tout désagrément à la suite. Donc, au-delà de l'IRM, comme il le disait tantôt, pour cette préparation, il faut donc que nous comptions sur nos meilleurs éléments et les meilleurs éléments du Mali, ce ne sont pas seulement dans les académies de foot de Bamako. On connaît des académies qui sont à l'extérieur de Bamako. Par rapport même à ces académies, on doit faire une friche parce qu'il n'est pas académique qui les veille. Exactement, donc il y a tout un travail à faire dans le domaine, mais on voit que des académies sont en bonne marche à travers le pays, les Étoiles du Mandé, voilà et tout. On sait combien de fois cette académie, par exemple, nourrit la catégorie des jeunes. Donc, il faudra aller chercher au-delà de Bamako et je pense que le talent y est pour former une équipe vraiment compétitive aujourd'hui. Et je crois que Pep Guardiola, comme il est surnommé, est déjà en train d'abattre ce travail. Depuis qu'il a été nommé en juillet, je crois que c'est un entraîneur expérimenté sur ce côté avec la sélection des jeunes. Donc, je pense qu'il sait ce qu'il a à faire. Il a pris les dispositions pour sortir une équipe
compétitive et donc écrire sa propre histoire à lui dans cette catégorie. Je le disais, il avait l'opportunité en 2021. Hélas, la CAN a été annulée à la dernière minute. Donc je pense qu'aujourd'hui, il a une chance historique de refaire parler de lui dans la catégorie U17. Vous savez que le talent seul ne suffit pas, Mohamed Konevi. Oui. Quelles doivent être d'autres armes pour cette équipe nationale cadette de Mali? Le talent seul ne suffit pas, certes. Je pense que c'est, comme je le disais tantôt, il faut toute une organisation derrière cette équipe pour que les jeunes arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Et je crois qu'aujourd'hui, au niveau de l'encadrement technique, ils en sont conscients. Et au niveau de la fédération aussi, ils doivent être en train de mettre les moyens pour que d'abord nous accueillons la compétition chez nous. Donc nous avons le devoir de faire copie honorable. Donc je pense que la fédération va mettre toutes les dispositions à la portée de cette équipe pour que les joueurs soient mis dans de bonnes conditions et pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Comme vous l'avez dit, le talent seul ne suffit pas. Il faudra que cette équipe soit accompagnée véritablement sur le plan encadrement technique, mais aussi dans l'environnement également, et savoir quand est-ce que ces joueurs vont rentrer, par exemple, à l'internat, voilà, et tout un programme bien détaillé, même au niveau hygiène alimentaire et tout ça. C'est des petits détails qu'on néglige aujourd'hui, mais qui sont très importants dans le football de haut niveau. Alka, on se trompe peut-être volontairement. Oui, mais c'est Dronté, comme tu l'as si bien dit, le talent seul ne suffit pas. Maintenant, il faudra aussi l'apport du public. Fédération fana accompagnement fana comme Mohamed l'a si bien dit, donc fana na un ministère donc amado lui bara baké kaba surtout organisation est allée au belebele bay donc fédération sera ka jarou la condition kono supporter fana ka bo kata et volontaire fana du gorma tonto kata ke amta pression ke demsen fitinu do ben nous nous chité santan wolo la bo donc ni tara kibta exigence façon d'akuka ça va être compliqué il manque to la ba betche donc moi je pense que aller supporter les jeunes au lieu de les mettre pression donc pression éviter pression mais kata ni labo ni keta no ni ka dimsenu neni moi je pense que ni nous chima c'est oye donc nous chi sera fait o ka bo ka tegere ani dunu fuku donc la ni sonja ni mi bolonta domina ko tokofo ko photo publier donc o de kadin dimsenu ko so ka teme pression donc donc l'apport du public aussi, ça compte beaucoup. L'apport du public, ça porte beaucoup. Nous faisons confiance à ce grand public connaisseur de football. Eh bien, un public amoureux de son pays et de son équipe nationale. Mohamed Konevi, votre dernier mot, parce que nous sommes à la fin de cette émission. Oui, le dernier mot, c'est d'encourager déjà cette jeune sélection qui aura le poids de toute une nation sur elle lors de cette compétition qui va démarrer donc le 3 octobre prochain. Et toutes nos ondes positives aussi vont les accompagner. Je pense que le public sera derrière eux forcément et ils savent ce qu'ils ont à faire pour que le Mali brille dans cette catégorie. Bon, Kabela Djelefo, donc ça a été vraiment un réel plaisir d'y être là ce matin encore. Merci à la grosse équipe de production, merci à la grosse équipe technique et de réalisation. Quant à moi, je vous retrouverai très prochainement, mais lundi prochain, vous serez avec Amadjar Traoré. Au revoir et à très bientôt.